Notre journée de halte spirituelle se poursuit avec ce temps d'enseignement pour approfondir le thème de l'Eucharistie, école du lâcher-prise. Je vous propose de commencer par nous confier à l'Esprit Saint pour qu'il ouvre notre intelligence à son inspiration. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, ce temps d'enseignement que je vous propose, il sera découpé en plusieurs parties. Il y aura une introduction d'abord assez importante pour nous mettre un peu d'accord sur ce qu'est le lâcher-prise. Ensuite, j'aurai une première partie sur l'abandon du Christ. Le Christ qui s'abandonne et s'offre dans l'Eucharistie pour la multitude. Et puis, la deuxième partie nous invitera à entrer dans l'offrande du Christ dans l'Eucharistie. Et puis enfin, nous verrons comment les rites de la messe nous apprennent et nous appellent à ce dynamisme d'offrande dans le Christ. Alors pour commencer, il faut que nous prenions un petit peu de temps pour éclaircir cette notion de lâcher-prise. Une notion qui d'ailleurs n'est pas chrétienne, le lâcher-prise. Une notion qui a aussi sans doute beaucoup de définitions selon le contexte dans lequel nous nous trouvons, par exemple en psychologie ou dans telle ou telle technique de méditation ou autre chose encore. Si l'on prend cette expression lâcher prise au sens brut, si j'ose dire, à l'état brut, nous voyons qu'il s'agit de se dessaisir de quelque chose que l'on avait saisi, de lâcher ce que l'on avait pris. Nous pouvons imaginer ce que cela donne en escalade. Lâcher la prise qui nous permet de tenir nous conduira à sauter dans le vide. Alors cela nous pose une question. Pour quelle raison alors lâcher nos appuis ? Le lâcher-prise implique un saut, mais qui peut être vertigineux. Pourquoi quitter ce qui peut nous rendre stables pour une situation instable ? Voyez, quand quelqu'un nous dit « Allez, lâche prise », nous sentons bien que c'est un appel à arrêter de vouloir tout maîtriser, un appel à se laisser faire. Mais deux obstacles se posent à nous. Le vertige que cela peut susciter et surtout la raison qui motive ce saut, ce lâcher prise. Le vertige d'abord, parce que cela implique de lâcher nos sécurités, nos mécanismes bien rodés, nos représentations de la réalité, nos maîtrises égocentrées. Et puis la raison, parce qu'il faut que ce lâcher-prise, eh bien, il ait du sens. On ne va pas lâcher prise pour le plaisir de lâcher prise. En même temps, le lâcher-prise par excellence, le grand saut par excellence, sera notre mort. Devant ces deux obstacles, le vertige et la raison, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Je les regroupe en deux perspectives, l'une chrétienne et l'autre non chrétienne. Commençons par la non chrétienne. Ce lâcher-prise, eh bien, il serait de l'ordre du bien-être. Il s'agit de lâcher prise pour chercher un état de tranquillité intérieure et même dans certaines techniques de méditation, un vide intérieur, une absence de trouble, ce que l'on appelle l'ataraxie. En fait, il s'agirait que les contrariétés et les émotions qui viennent de l'extérieur ou qui sont suscitées par l'extérieur n'aient pas de prise sur moi. Et finalement, ce n'est pas moi à lâcher, mais c'est à tout ce qui me vient de l'extérieur de me lâcher. Lâchez-moi, lâche-moi. C'est un lâcher-prise détachant, dans tous les sens du terme. Je me détache du monde extérieur qui me tâche, je me détache du monde extérieur qui me tâche, qui abîme mon intériorité. En fait, ici, il y a une focalisation sur soi pour, selon l'expression consacrée, se retrouver soi-même.
Je ne serais pas étonné que cette posture ait quelque chose à voir avec la nostalgie du ventre de notre mère, là où nous connaissions une quiétude absolue. Mais nous étions en relation avec quelqu'un, une relation physique, et même plus que ça, avec notre mère. Mais vous allez me dire, le lâcher-prise peut ne concerner que telle ou telle difficulté dans notre vie, tel ou tel mauvais trait de notre caractère, et non pas une recherche globale de bien-être. Et vous auriez raison si vous me disiez ça. Oui, dans ce cas, si vous lâchez prise, par exemple parce que vous éprouvez de la colère ou de la jalousie vis-à-vis d'une situation, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la fuite? C'est nier votre malaise? C'est abandonner une situation? On voit bien que dans ce cas-là, cela ne résout rien. Alors venons-en à la perspective chrétienne. Elle va se distinguer de celle que nous venons de voir parce que le lâcher-prise ne va pas chercher à instaurer une sorte d'isolement de soi-même loin des problèmes, de la réalité ou des autres. Non. Le lâcher-prise, dans une perspective chrétienne, va au contraire investir encore plus une relation. Et cette relation, c'est laquelle? C'est la relation avec Dieu et avec son Église. Et là, dans la tradition chrétienne, on parle non pas de lâcher-prise, mais d'abandon. Attention alors, pas l'abandon comme baisser les bras ou déclarer forfait, non. Ni l'abandon comme l'effacement, se nier soi-même, non plus. C'est l'abandon comme le fait de s'abandonner, de s'en remettre dans les mains du Seigneur, dans la confiance. Attention, cela ne veut pas dire non plus demander à Dieu qu'il fasse les choses à notre place. Non, Dieu, en s'abandonnant à lui, va faire les choses avec nous. Cela veut dire aussi s'en remettre à celui qui est notre Créateur et notre Sauveur, lui qui est la source de notre être. Excusez-moi de rappeler cette évidence, mais nous la nions si souvent. Pour expliciter cet abandon chrétien, je vous propose 3 passages du Nouveau Testament. Le premier est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12, versets 25 à 31. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Si donc vous n'êtes pas capable de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste? Observez les lys, comment poussent-ils? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus pour vous, hommes de peu de foi. Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire, ne soyez pas anxieux. Tout cela, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Le deuxième passage, plus court, est dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Et le troisième passage se situe dans la première lettre de saint Pierre, au chapitre 5, versets 5 à 7. « Vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Vous voyez donc, l'abandon chrétien, c'est sortir de soi-même, c'est arrêter de vouloir compter sur ses seules et propres forces, c'est s'appuyer sur Dieu, investir fortement cette relation avec Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. C'est finalement le mystère de l'Alliance qui traverse toute la Bible, Dieu avec nous. Encore une fois, cela culmine dans notre mort. Mais cet abandon, c'est un combat spirituel permanent, un combat contre l'orgueil et pour l'amour. C'est le combat spirituel chrétien. Saint Philippe Néri disait « L'abandon, ce premier pas que nous avons l'intention d'accomplir, est cependant le dernier que nous accomplissons. »
C'est pour cela que la prière nous est si difficile, car nous sommes plus facilement remplis de nous-mêmes, de nos soucis, de nos euphories, etc. La prière, normalement, nous permet de donner toute notre vie à Dieu, de lui confier toute notre vie, lui qui peut tout prendre en lui. Si nous le laissons entrer dans notre vie, si nous ouvrons notre cœur, alors il peut transformer notre vie et notre cœur, et même nos gestes, nos inquiétudes, nos angoisses. Il s'agit de lâcher prise pour que Dieu ait prise dans notre vie, non pas pour nous priver de liberté, mais au contraire pour être davantage ce que nous sommes, créés à son image et à sa ressemblance. Laisser Dieu avoir prise sur notre vie, c'est finalement permettre à son amour de la transfigurer entièrement. Alors maintenant que nous avons fait quelques esquisses autour du lâcher-prise, ou plutôt de l'abandon chrétien, nous pouvons avoir mieux prise sur notre thème, en quoi l'Eucharistie est-elle école de lâcher-prise. Nous démarrons donc maintenant notre première partie intitulée « L'abandon du Christ ». Voyons déjà le fondement de l'Eucharistie. Pourquoi allons-nous à la messe? Pourquoi la célébrons-nous? Eh bien parce que Jésus nous a dit de le faire. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. On trouve cela dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 22, verset 19. Et saint Paul nous dit, dans le plus ancien texte du Nouveau Testament qui nous parle de l'Eucharistie, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 26, « Chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Quand nous célébrons la messe, l'Eucharistie, nous faisons mémoire de la croix du Christ, de son sacrifice pour nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle. Le Christ se donne à la messe en nourriture d'amour, comme il s'est donné sur la croix par amour. Oui, à la messe, le Christ se donne en nourriture d'amour, de pardon et de vie éternelle. Tout se tient. Sur la croix, comme dans l'Eucharistie, le Christ s'abandonne. Il se livre entre les mains du Père et entre nos mains dans la puissance de l'Esprit Saint. En effet, Jésus dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit » dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, verset 46. Il dit aussi « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » toujours dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 34. Et aussi dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, verset 18, « Ma vie, je la donne de moi-même » Nous voyons bien que le Christ s'abandonne, il se livre entre les mains du Père et entre nos mains par amour. Et puis bien sûr, les paroles qui fondent l'Eucharistie, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ces paroles, nous les entendons à chaque messe. Ce sont elles, avec la force de l'Esprit Saint, qui viennent transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Nous appelons ça la consécration. Ce sont des paroles d'abandon, des paroles d'amour extrême. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 13. Cet abandon, nous l'appelons aussi sacrifice, offrande, cadeau, présent. À la messe, Jésus s'offre au Père et à la multitude dans un amour qui triomphera dans la résurrection. Dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui est à l'œuvre et qui nous est donnée en nourriture, que nous avons déjà reçue au jour de notre baptême.
Et l'Eucharistie vient entretenir cette puissance et la cultiver en nous. Voilà maintenant notre deuxième partie, entrer dans l'offrande du Christ. À la messe, nous sommes nourris par le Christ qui s'offre à nous. Ce don, ce présent qu'il fait de lui pour nous et pour la multitude, appelle notre réponse. Quand quelqu'un vous offre un cadeau, eh bien, vous pouvez soit l'accepter, soit le refuser. Et si vous l'acceptez, comment vous l'acceptez? Quelle réponse vous donnez à ce cadeau que l'on vous fait? Eh bien, dans l'Eucharistie, cette réponse, c'est que nous entrions dans l'offrande du Christ, que nous nous offrions avec lui au Père dans le dynamisme, dans l'élan, dans la puissance de l'Esprit Saint. Si nous reprenons l'expression « lâcher prise », il y a d'ailleurs quelque chose de très étonnant à la messe. Jésus lâche prise en s'offrant. Il se laisse prendre. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Et cette prise que nous faisons de lui nous fait entrer dans un lâcher-prise. Nous prenons le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus, pour être pris dans l'élan de l'offrande du Christ. Nous prenons pour être pris dans l'élan de l'Esprit Saint vers le Père. Nous prenons pour nous abandonner au Père avec le Christ et dans l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint, il est déterminant ici. C'est lui que le Père a envoyé pour ressusciter Jésus. C'est lui qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. C'est lui qui nous transforme aussi, qui nous entraîne dans l'élan de l'offrande du Christ. L'offrande n'a donc de sens que dans l'Esprit Saint qui nous communique l'amour invincible de Dieu. Ce n'est donc pas à nous de nous offrir nous-mêmes, c'est l'Esprit Saint qui peut faire de nous une éternelle offrande à la gloire de Dieu, comme il est dit dans la prière eucharistique numéro 3. C'est comme toute prière, l'enjeu de la prière, c'est laisser l'Esprit Saint prier en nous, avec tout ce que nous portons. Mais pourquoi nous offrir à Dieu à la suite de Jésus? Entrer dans l'offrande du Christ, ce n'est pas s'effacer, ce n'est pas s'anéantir. Non, c'est entrer dans un élan, comme on vient de le dire, c'est entrer dans l'action de grâce, le merci pour la vie, la croissance et l'être, comme il est dit dans la préface des dimanches numéro 6. Oui, le Père nous donne la vie, la croissance et l'être, et nous lui disons merci, nous faisons Eucharistie pour cela, nous rendons grâce avec le Christ dans l'Esprit pour cela. Oui, faire Eucharistie, célébrer l'Eucharistie, c'est entrer dans l'offrande du Christ, c'est entrer dans le merci du Christ au Père pour l'amour et la vie éternelle. La prière eucharistique 4 dit magnifiquement l'offrande du Christ et la nôtre en retour, en réponse, dans le dynamisme de l'Esprit Saint. Je la cite. Pour accomplir le dessein de ton amour, le Christ s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui. Cela montre bien que notre vie ne nous appartient pas. Nous l'avons reçu. Et ce que nous avons reçu n'a de prix que si nous l'offrons. Par exemple, le temps qui passe, je le reçois comme un cadeau de Dieu qu'il me fait, et je peux, à mon tour, en faire cadeau, en l'offrant aux autres. Cela s'appelle l'amour. Donc le temps que je reçois de Dieu, si je le donne, eh bien, il est habillé d'amour, habité d'amour, et il a donc vraiment du prix. Il y a donc de la joie à donner ce que l'on a reçu. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, lisons-nous dans les Actes des Apôtres. Oui, l'amour fait de nous des transmetteurs. Il y a encore plus de joie à donner qu'à recevoir parce que la transmission se fait, la vie et l'amour circulent. En nous offrant avec le Christ, nous nous abandonnons au Père
qui est la source de notre être. Et nous nous abandonnons dans la gratitude, dans l'action de grâce, dans le merci. En grec, cela se dit Eucharistie. L'Eucharistie, elle est donc école de l'abandon parce qu'elle nous ramène à la source de notre être. Ensemble, nous faisons corps par le Christ dans l'Esprit vers le Père. L'Eucharistie nous fait être en communion avec Dieu et son Église du ciel et de la terre dans l'action de grâce, le merci pour la vie, le merci aussi pour la présence de Dieu à nos côtés toujours et en tout lieu. Comme on le dit dans la préface, nous rendons grâce toujours et en tout lieu. Et oui, c'est possible, parce que Dieu est toujours à nos côtés, même au moment des Golgotha de notre vie. Je vous propose maintenant une petite respiration avec un chant chrétien syriaque qui nous invite à nous abandonner, à lâcher prise et à exprimer notre désir de recevoir cette source de vie qu'est l'Eucharistie. Entrons maintenant dans notre troisième partie, l'abandon, le lâcher-prise, au long des rites de la messe. Première petite partie, le signe de croix et le rite pénitentiel sont comme un tremplin pour nous abandonner. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas d'amour sans ouverture. Ça, c'est très important. Au début de la messe, nous traçons sur nous le signe de la croix, signe de l'offrande du Christ, signe donc de son amour qui a déjà été tracé sur nous le jour de notre baptême. Ce geste, qui est par ailleurs un geste d'ouverture sur notre corps, il est accompagné de la parole du prêtre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, nous sommes là au nom de Dieu, au nom de la communion d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Communion de laquelle nous avons plongé le jour de notre baptême. Nous ne sommes pas présents en notre nom propre. Nous avons répondu à un appel à nous rassembler. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous avons répondu à un appel à communier avec Dieu et tous nos frères et sœurs. Cet appel qui retentit déjà dès le début de la Bible, quand Dieu cherche Adam dans le jardin d'Éden, Adam qui a péché, et Dieu le cherche en lui disant « Où es-tu » Et venir à la messe, c'est répondre à cet appel. Et le rite pénitentiel, justement, va prolonger cela. Ce rite nous appelle à ouvrir notre cœur à la miséricorde de Dieu, à répondre à son appel, à communier avec lui, à être dans cette unité avec lui et tout le corps de l'Église, de la terre et du ciel. Et donc, c'est un appel à ne pas être plein de nous-mêmes. Ce rite pénitentiel, il est essentiel pour lâcher prise, c'est-à-dire pour bien faire une place
à Dieu et à la prière des autres, en exprimant notre regret de nos péchés et notre joie de la miséricorde de Dieu pour moi et pour chacun d'entre nous. En d'autres termes, il s'agit d'un temps de préparation pour abandonner l'ego qui résiste à l'amour de Dieu et donc pour nous abandonner à l'amour de Dieu. Et c'est là que nous sommes devant une difficulté majeure, celle d'accepter de nous laisser aimer et d'accepter d'aimer. Or, c'est là notre vocation première. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire que nous sommes faits pour l'amour, pour être aimés et aimés. Mais par méfiance, et surtout par orgueil, et par peur de perdre notre liberté, alors que cela nous rend plus libres, eh bien nous résistons. Nous résistons à nous abandonner à notre vocation, nous résistons à nous abandonner à la source de notre être, à Dieu lui-même. Deuxième petite partie, la perméabilité, clé de l'abandon. Oui, s'il y a un mot qui résume ce que je viens de dire, c'est l'ouverture, et encore mieux, la perméabilité. Car la perméabilité, c'est l'ouverture qui laisse entrer en soi. Il s'agit d'être perméable à l'amour. L'abandon chrétien, c'est cela, être perméable à l'amour. Comme le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, c'est être livré à l'amour. C'est permettre à l'amour de Dieu de faire son chemin en soi, permettre à la source qu'est l'Eucharistie, nous l'avons entendu il y a quelques instants dans le chant, la source qu'est l'Eucharistie de s'écouler en soi, puis logiquement dans les plus petits actes du quotidien. Une image magnifique pour exprimer cela se trouve dans le livre d'Isaïe. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, et elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. S'abandonner à l'amour de Dieu, c'est être comme une terre perméable à l'eau, cette eau qui va pouvoir rendre la terre fertile, faire produire du fruit à la terre. Nous pouvons ici mentionner qu'il est question dans ce passage du livre d'Isaïe de la parole agissante de Dieu, à condition que nous lui soyons perméables, que nous soyons perméables à cette parole. Rappelons-nous alors qu'avant d'aller communier, nous disons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Les rites de la messe, voyez, nous éduquent au lâcher-prise, à l'abandon, à la perméabilité, à recevoir l'amour de Dieu. Cette perméabilité, elle se retrouve tout au long de la messe. Perméabilité des oreilles à la parole, on vient d'en parler. Perméabilité de la bouche au corps et au sang du Christ, c'est là l'essentiel. Mais il y a aussi la perméabilité à la voix d'un autre, prier avec la voix d'un autre, le prêtre, celui qui proclame la parole, celui ou celle qui exprime les intentions de la prière universelle, le chantre, etc. Mon voisin, qui prie en même temps que moi. Il y a aussi la perméabilité aux odeurs d'encens, par exemple, à ce que l'on voit, les autres, bien sûr, la lumière, etc., etc. Troisième petite partie, la perméabilité est une action. Et oui, étonnamment. S'abandonner, être perméable, recevoir, ce n'est pas être passif. On croit souvent que recevoir, c'est être passif, se laisser faire sans s'impliquer. Eh bien non. Quand nous écoutons longuement quelqu'un, nous sommes un peu fatigués. Écouter, c'est être actif. Être réellement présent à quelqu'un, même sans rien dire, c'est être actif. Recevoir, c'est donc donner. Se donner. C'est donner à l'autre la possibilité de me donner quelque chose. Dans la liturgie, et spécialement dans l'Eucharistie, le Concile Vatican II a parlé de participation active.
dans la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, c'est dans les numéros 14, 19, 26, 27, 30, 41, etc., etc. Il est question de faire des choses comme chanter, proclamer, répondre, avoir des gestes et des attitudes au cours des rites de la messe. Mais il est question de participation active intérieure et extérieure. C'est au numéro 19. Alors cela est essentiel. Les gestes et les paroles, c'est-à-dire mon activité extérieure, vont guider et susciter mon activité intérieure. Et mon activité intérieure va alors habiter et donner sens à mon activité extérieure, aux gestes, aux paroles. Je vais penser à ce que je fais, je vais habiter ce que je fais, ce que j'entends, etc. À la messe, entrer dans l'offrande du Christ, cela n'est pas se jeter dans le vide, mais faire en sorte d'être toujours perméable à sa présence. Il est présent, c'est-à-dire qu'il est là, présent. Il est présent maintenant, au temps présent, et il est offert, en cadeau, en présent. À moi d'être présent aussi, d'être présent là, ici, d'être présent maintenant, au temps présent, et d'être présent, offert, donné. Cela demande un effort, un combat, je le disais tout à l'heure, de concentration et de lâcher tout ce qui peut m'éloigner de Dieu. Accepter que Dieu vienne prendre tout mon être, y compris les choses que je n'ai pas envie de mettre sous son regard dans un premier temps, les choses que je voudrais garder pour moi ou que j'ai honte de mettre sous le regard de Dieu. Il faut qu'il n'y ait rien dans ma vie sur lequel Dieu ne puisse pas avoir prise. Il faut faire de toute notre vie une offrande à la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est aussi venir transfigurer les ténèbres qui sont en nous. Être présent, être offert, cela demande d'offrir tout notre être, tout ce que je suis. Nous voilà donc au cœur de l'abandon que l'Esprit Saint nous aide à accomplir. Au chapitre 3, verset 20 du livre de l'Apocalypse, Dieu dit la chose suivante, un verset que vous connaissez sans doute. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Voilà un verset qui pourrait résumer un petit peu ce que je viens d'essayer de méditer, de développer avec vous. Les rites de la messe nous appellent à ouvrir la porte de nos oreilles pour écouter et à ouvrir la porte de notre bouche pour recevoir le corps et le sang du Seigneur pour que le Seigneur fasse sa demeure en nous et que nous formions un seul corps en lui. Pour cela, il nous faut lâcher toutes les forces de fermeture. Notre orgueil en est la clé. Aucun geste dans la liturgie de la messe ne nous replie sur nous-mêmes. Non, tous les gestes, toutes les attitudes nous appellent à nous ouvrir. Mais du fait de notre nature humaine, et encore plus aujourd'hui dans notre monde individualiste, c'est un combat de nous ouvrir, de nous en remettre à un autre que nous-mêmes. Il y a aussi la tentation de l'habitude qui affadit notre rapport aux autres, à la liturgie, etc. Cela fait que la messe peut être très ennuyeuse si l'on ne parvient pas à s'ouvrir. D'où l'importance de soigner nos liturgies pour qu'elles soient ferventes, c'est-à-dire le reflet de l'élan joyeux et confiant de la prière de l'Église, et du coup un soutien pour que chacun entre dans cet élan en s'abandonnant dans les bras du Père et de la Mère Église. Rappelons-nous que l'ouverture, c'est la disposition fondamentale de notre vie chrétienne. Elle est évoquée dans le psaume 94 que nous connaissons bien. « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur ». Ça veut dire « ouvrez-le ». Et puis, cette ouverture fondamentale de notre vie chrétienne, elle est bien sûr évoquée dans l'événement fondateur de notre foi, les bras ouverts de Jésus sur la croix et son tombeau ouvert au matin de Pâques. Ouvrir
pour nous laisser irriguer par l'amour de Dieu dans l'Eucharistie. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué, ils verront la fin de leur détresse, dit le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 12. Nous abandonner à celui qui se donne pour que nous soyons dans sa paix, cette paix qui est largement invoquée et évoquée avant que nous communions à la messe. Ouvrir pour entrer dans ce dessaisissement de soi qui s'appelle l'amour. Dans cet élan de l'Esprit Saint qui transfigure nos vies en profondeur. Ouvrir pour que, comme dit Jean le Baptiste dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 30, Jésus grandisse et que moi je diminue. La messe suscite cette ouverture, cet abandon. Elle nous place bien comme disciples, c'est-à-dire derrière Jésus. À chaque instant de notre vie, laissons bien passer Jésus devant nous, restons bien derrière lui, parce qu'il est notre maître, il est notre berger, comme nous le voyons dans le psaume 22. C'est ainsi que, à la messe, à la fin, le prêtre sort le premier de l'église au moment de la procession de sortie. C'est pour que nous disions au Seigneur, « Allez, Seigneur, passe devant ».